Coucou les mages, c'est Mikitza et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Fairy Tail la quête de 100 ans. Alors avant de commencer cette vidéo, je devais vous parler parce que j'ai décidé d'arrêter de faire des intros flashback. Alors là, l'intro où je monte pas ma tête, c'est parce que j'ai raté celle où j'ai montré ma tête. Mais sinon, voilà, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai l'impression qu'en fait, avant, quand je faisais des simples vidéos avec générique et chapitres, je trouvais que j'avais au moins un ou deux j'aime ou un ou deux petits commentaires parfois, et ça faisait du bien au cœur. Et maintenant, je vois que ça a vraiment descendu plus bas et je vois quelques vues mais sans plus. Alors je me dis que ça se trouve cette méthode n'est pas du tout la bonne, et donc c'est pour ça que j'annonce avant de commencer ce chapitre que j'arrête. Parce que c'est vrai qu'en plus j'ai eu des pauses très souvent sur YouTube dues à la situation que j'ai eue avant, que je peux pas vraiment vous en parler encore. Mais voilà. Alors là, si je parle à voix basse, c'est parce que je fais cette petite intro assez tard. Donc voilà. Peut-être que vous entendrez une petite voix assez basse et calme. Voilà. Allez, c'est parti. Générique. Et c'est parti pour ce nouveau chapitre de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Chapitre 179, la vraie valeur de l'or. L'éclat doré qui enchante le monde. Donc là, on a comment dire, une égyptienne Jubia, qui est bien sûr raccordée à ce que ce chapitre va parler sûrement du combat de Grey contre Vierney. Donc on va voir ce qui se passe. En tout cas, très jolie image, très jolie égyptienne de Jubia. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, ouais, il se retrouve face à face. Il avait pris sa forme humaine. Ouais. Ice Make, Freeze Lancer. Ouais, je suis nulle en anglais. Parfois, je m'y mets pas du tout. Lancier gelé. Ok, il a brisé d'un seul coup, en fait, direct. Day Set, faux de la mort. Wow, il essayé de l'attaquer par derrière, mais ça n'a pas trop fonctionné, quoi. Eh, mais ouais, bah ouais, la glace, elle est invincible tellement qu'il est tout en or, en fait. La glace s'est transformée en poussière d'or. Ah ouais, ah oui, ouais, quand on regarde l'image, ouais, sa lame s'est transformée en or. Incroyable. En fait, il manie l'or comme un grain, il manie la glace. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Il a de l'or sur lui, c'est incroyable. Ça me fait rappeler... Ça me fait rappeler quand il s'est sacrifié avec Jubia et qu'il avait mis de la glace et tout. Enfin, je m'en souviens vaguement, faudrait que je revois un peu, mais bon. Je sais pas si vous voyez, c'était dans le dernier arc de Fairy Tail. Mon corps est lourd. Ah bah ouais, vu que c'est de l'or, ouais, le corps il est plus lourd là. J'ai transformé ton corps en or. Tu peux parler, hein. Ah, finalement, ouais, il peut parler. Mon pouvoir transforme tout en or. C'est un bon moyen de devenir riche. Alors, vu comme ça, ouais, mais perso, je crois qu'il en a rien à battre. Il est insensé pour un humain de défier un dragon divin. Ouais, faut pas parler trop vite, hein. Gold Rush! Quoi? Il a transformé tout en or, toute la ville. Incroyable. Wow. En fait, tout est en or, c'est incroyable. Vous imaginez l'anime qui passe dessus? Je sais pas si Juan... parce que ça s'est arrêté à l'épisode 25, et je voudrais bien qu'il continue la suite en anime, ce serait le top du top. Tu te moques de moi? Gold Arrow, flèche d'or. Il a transformé les oiseaux en or. Oh, c'est trop horrible, c'est dégueulasse. Le pauvre Piu-Piu. Hein? Quoi? Comment tu as pu faire ça à ces pauvres oiseaux? Oh, quoi? Pauvre bête. Ouah! Le sol s'est transformé en magma. Magma d'or, alors, dans ces cas-là. L'alchimie peut faire tout ça? Bah, apparemment, ouais. Que d'un seul coup, ça se transforme en magma. Puisque, en plus, l'or, pour fabriquer de l'or, parfois, il faut faire fondre. Donc, il peut faire fondre son or, finalement, quand on y réfléchit.
Il a mis un bouclier. Oh putain, le bouclier de glace, il a pas tenu. Hein. Mon bouclier de glace. Gold Arrow. Flèche d'or. Oh. Ouah. Merde. Comment je vais pouvoir faire pour me battre ce type? Pour battre ce type, pardon. Oh là là. Hein? C'est qui est pareil? Oh. Ah. What? Oh, ok, il aime. C'est l'aîné qui débarque. Tiens, si ce n'est pas Viernet. Je sais pas si on dit Viernet ou Viernes. Après, il y a un S à la fin, donc je prononce parfois Viernes. Mais Viernet, je sais pas. C'est l'aîné? Dragon de la lune. C'est quoi cette boule à côté? Ok. Oh, tu es de la partie? Oh! Wendy et Carla! Wendy! À suivre dans le chapitre 180. Donc en fait là ils sont tous les deux en train de se battre. Et Wendy, je pense qu'elle vient de se faire un peu laminer par Séléné avec Carla. Ça promet là. On a vu un début de combat déjà, on a vu le potentiel de Viernes qui est assez costaud. Il transforme tout en or, tout ce qui touche est en or, tout ce qu'il souhaite transformer, c'est en or, c'est incroyable. Alors Séléné qui, elle, c'est pas facile non plus à gérer, elle est hyper forte. La dernière fois, il s'était battu, mais sans plus ni moins, c'était plus Suzaku qui était en train de... qui s'est battu avec Séléné, je vais y arriver. Donc là, ça promet, c'est quand même, ils sont chacun tous les deux face à face, ils ont chacun leur adversaire. 2 dragons divins à battre, ça va être chaud quand même. Hein. À moins qu'un changement de situation et que Séléné décide de se battre contre Viernet, mais ça m'étonnerait puisque les dragons divins ont décidé de... on va dire qu'ils sont tous revenus pour faire la fête du roi dragon. Donc ils ont perdu un peu leur état d'esprit. Donc Séléné, là, pour l'instant, c'est Mystère et Boulevard. Ça va être... je pense que ça va être des combats face à face, mais ça va être très très chaud. Wendy, chasseuse de dragons, il y a un potentiel énorme, tandis que Grey est chasseur de démons. Il y a des équivalents de magie à ce propre correct. Grey est hyper fort. Est-ce qu'ils vont y arriver après? Je ne sais pas du tout. Malgré que, par exemple, on peut y penser que Lucie a réussi à battre Mercphobia en étant géante. Il y avait de l'aide de la magie de Brandish. Donc, ils avaient un dragon pour 2 et voire 3 parce que il y a eu Aquarius qui est apparu. Non, Aquarius, c'est pas une idée, je crois. Non, non. Je dis une bêtise. Non. Ils sont battus toutes les deux contre Mercphobia. Alors que là, ils ont chacun un dragon à eux, on va dire. Un dragon divin à eux. Donc ça reste un mystère pour l'instant, à savoir ce qui va se passer. Je sais pas comment ça va se dérouler ce combat. Je pense bien qu'ils vont réussir, mais comment ce combat va se terminer, quelles techniques ils vont sortir. Wendy, sachant qu'elle a la mère de Erza qui est dans son corps, donc elle peut faire développer sa magie à fond avec la magie de... Irène, voilà, chercher son nom. Irène, qui est hyper puissante comme mage, donc on va bien voir, sachant qu'aussi, elle est un peu la mère des dragons, on va dire, plus ou moins, puisque elle s'est mariée au tout premier dragon, enfin, c'était ça l'histoire, je crois, je m'en souviens plus. Bref, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce chapitre, n'hésitez pas à dire ce que vous penserez du prochain chapitre, les hypothèses que vous avez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine, au prochain chapitre. Pardon. Bisous à tous et prenez soin de vous.